Wesh, bien ou quoi? Les petits frérots, les petites sœurettes, c'est Namor l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi je vais pas te mentir, là je suis un peu intimidé. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de facecam, tu vois, je redécouvre un peu mon décor, tout ça, je suis intimidé. Suite à ma vidéo où je vous avais parlé de ma pire soirée, une vidéo que vous avez grave kiffé, ça m'a vraiment fait plaisir. Et dans cette vidéo, je m'en souviens, je vous ai demandé si ça vous tentait que je vous raconte aussi mon pire bad trip. Alors il faut croire que vous aimez bien quand je raconte mes souffrances, parce que très bizarrement, il y a à peu près 99,9% des gens qui ont réclamé la vidéo du pire bad trip. Alors étant donné que je suis quelqu'un de formidable, une personne en or, aujourd'hui, rien que pour vous, je vais vous raconter mon pire bad trip. Juste avant la vidéo les refs, je vous avais déjà parlé de Liquidbox. Et Liquidbox, je me suis vraiment bien entendu avec eux. Pendant un mois, j'ai fumé leurs produits. On a donc décidé de collaborer sur le long terme. Pour ceux qui ne connaissent pas encore mais qui vont connaître grâce à moi, Liquidbox, qu'est-ce que c'est? Pour les gens comme moi qui ont décidé d'arrêter de fumer la cigarette. Quand tu passes à la cigarette électronique, c'est toujours une galère, tu sais pas quel goût choisir, il y en a des centaines, il y en a des milliers. Liquidbox, frérot, ils sont là pour toi. C'est-à-dire que tu arrives sur le site, tu remplis un formulaire. Ce formulaire, ça va être pour déterminer si tu préfères les goûts sucrés, les goûts salés, les goûts au poulet. Je ne pense pas qu'il y ait encore des goûts au poulet. Une fois qu'ils auront déterminé tes goûts, tu as plusieurs types d'abonnements qui sont compris entre 24 et 49 euros. C'est sous forme de box mensuelle, tu peux résilier à n'importe quel moment. C'est unique en Europe. Quand tu vas recevoir tes arômes, tu pourras pas être déçu parce que les arômes ont été déterminés selon tes préférences. Ce qu'il y a de bien entendu, c'est que chaque mois, quand tu vas recevoir ta box, ça sera toujours des goûts différents, donc ça va te permettre de tester plusieurs produits, ça c'est vraiment cool. Alors ce coup-ci, ils m'ont envoyé crumble. Moi je suis un mec, les frères, je suis sucré, je suis gâteau, crêpe au citron, muffin à la banane, mes frères. Mangue, litchi, parce que tu vois, je suis un mec vachement fruité comme mec. Moi, tu rentres dans ma vie, je suis un mec fruité. Et le dernier, c'est un mix de plusieurs fruits différents. Et bien entendu, comme c'est des frérots, des vrais frérots, tu as un code de réduction ici. Si jamais t'as envie de commander, le lien il sera dans la description. Bref, maintenant les frérots, on va pouvoir commencer cette vidéo. Installe-toi bien confortablement dans ton petit canapé, dans ton lit, dans ton fauteuil. On va tamiser les lumières aussi un peu. Bien entendu, mon Instagram est à ta disposition. Comme pour la vidéo des pires soirées, où je vous avais demandé d'un petit peu me raconter vos pires soirées sur Insta. Là, n'hésitez pas à faire pareil avec vos pires bad trips, bien entendu. Tout a commencé un soir de décembre 2015. En fait, je sais plus c'était quel mois, mais je crois que c'était par là. Un soir de plus où, on peut le dire, l'ennui s'était emparé de mon corps. À l'époque, je jouais énormément aux jeux vidéo. J'étais jeune, j'étais au chômage, j'étais un geek. Un peu comme aujourd'hui, c'est vrai, sauf qu'aujourd'hui, j'ai un truc en plus. La calvitie. Bref. Mais une fois de plus, l'appel de l'apéro était bien plus fort que ma nuit de geek qui m'attendait. Un petit SMS qui pop sur mon smartphone. Apéro ce soir, ça tente quelqu'un. J'ai quelque chose à fumer. Ce petit SMS était comme une petite douceur dans ma vie. Alors moi, tu te doutes bien que quand tu me prends comme ça par les sentiments, là je te fais pas de dessin. En moins de 4 minutes, j'étais prêt, habillé, lavé. Alors, notre ville n'étant absolument pas grande, comme d'habitude, on décide de se retrouver dans notre QG, c'est-à-dire qu'il y a un seul bar qu'on fréquente dans notre ville, et c'est un bar qui est situé juste au bout de ma rue. Comment ne pas finir alcoolique? C'est pas de ma faute. Comme d'habitude, une bonne bière fraîche, toujours s'hydrater un petit peu le gosier avant l'apéro. Une fois notre litre et demi de bière ingurgitée, un de mes collègues nous a proposé une suite à cet apéro, mais une suite, pas n'importe quelle suite. Il nous a vendu ça bien. Il nous a parlé d'un jacuzzi, il nous a parlé d'une ambiance plutôt tamisée. Bref, il nous a dit grosso modo qu'un loft nous attendait et on pouvait aller faire la fête dedans. J'ai pas dit non, hein. Alors bien entendu, moi quand j'ai entendu toutes ces belles choses au creux de mon oreille, quand j'ai commencé à avoir la chair de poule en imaginant cet apéro dans cet endroit féerique, je me suis levé de mon siège et je suis parti pour rejoindre cet endroit féerique. J'avais vraiment l'impression d'être au pied d'un sympa il y a 15 ans et d'ouvrir mes cadeaux de Noël, c'était magique. L'endroit il était clairement propice à la chétanerie, le jacuzzi, des poufs bien confortables de partout, petit fond musical tamisé, lumière tamisée. Je me suis dit merde, je vais encore mal finir. Mon cerveau était prêt à commencer cette soirée, mon cerveau était prêt à ingurgiter tout ce litre d'alcool. Mais non. Doucement malheureux. L'hôte de ce loft, avant de commencer le festin, nous a conviés à visiter son loft. Alors bon, moi j'étais très déçu, moi quand je viens dans un endroit c'est pour boire, enfin on visite tout ça, pas mal, sympa, ouais cool. La visite terminée, je décide donc de choisir ma place sur le canapé. Écoutez bien ce que je vais vous dire. En soirée, c'est primordial de choisir votre emplacement. Je m'explique. C'est l'endroit où vous allez passer un petit peu par toutes les émotions. Vous allez passer de la joie à la tristesse du mec bourré vers 3h du matin. Alors choisissez bien votre emplacement et choisissez surtout bien votre voisin. C'est comme à l'école. À l'école, je ne conseille à personne de se mettre au premier rang à côté du plus intelligent. Vous allez vous faire chier. En soirée, c'est pareil. Tu trouves le mec avec qui tu sais que ça va bien se passer et avec qui tu vas rigoler. Et là, la soirée peut commencer. L'apéro, l'école, il y a beaucoup de points communs, vous voyez. Alors moi, bien entendu, je décide de m'asseoir à côté de mon fidèle alcoolique crâne chauve. Les verres s'enchaînent, les discussions s'intensifient. On parle de tout, de rien, surtout de rien. On chante, on danse, on fait des blagues de beauf. Bref, t'as compris, on est bourré. Quand soudain, j'ai bien dit quand soudain, le précieux, le Saint Graal, le Messie, le mec qui devait ramener cette fameuse substance à fumer, est arrivé. J'ai eu des paillettes dans les yeux, figurez-vous. Et pourtant, il ne s'appelait pas Kevin. Alors, il prévient tout le monde. Les gars, c'est un truc, c'est assez costaud. Ça peut vous emmener très loin dans le bien, comme très loin dans le mal. Vous avez une chance sur deux, soyez sûr de ce que vous allez faire. Alors moi, bien entendu, j'étais pressé, excité. Tout le monde tire, une taf, deux tafs, trois tafs. Juste histoire de goûter. Car on nous a prévenu, fallait pas beaucoup tirer dessus.
Sauf que malheureusement, quand arrive mon tour, j'étais jeune et insouciant. Je n'en avais rien à faire de toutes ces mises en garde. Je décide de prendre le joint entre mes deux doigts. Arrivé à la 7ème ou 8ème taf, j'ai décidé de faire tourner ce joint. Oui, j'étais un branleur. Je ne me rendais pas compte des dangers. C'était l'époque où je fumais entre 8 et 12 joints par jour, alors vous savez, moi, tout ce qui se fumait, ça me faisait pas peur. Sauf qu'il y a une différence entre la weed et la salvia. Et ça, je l'ai vite compris. Alors, j'ai senti une énorme barre dans mon crâne. Je me suis senti très lourd soudainement. Puis est venu l'instant où j'ai eu un frisson qui a traversé tout mon corps. C'est un petit peu comme si j'étais un salamèche qui évoluait en reptincelle, vous voyez. Alors, les premières minutes étaient incroyables. Je faisais le show. Je racontais des blagues, tout le monde me regardait, tout le monde riait. Moi-même, je riais aux larmes. J'avais un petit peu l'impression d'être Gad Elmaleh face à son public. J'ai fait mon petit show de 10 minutes. Et ensuite, épuisé d'avoir amusé la galerie, je me suis servi un verre, je me suis assis à ma place. Le drame à ne jamais reproduire. Et là, c'est le drame. J'ai d'abord commencé à psychoter sur ma défonce plus précisément. C'est-à-dire que j'ai commencé à me dire pourquoi mon cœur bat un peu plus fort, pourquoi je ne perçois plus les choses de la même façon, pourquoi quand les gens parlent j'ai l'impression que c'est juste un bruit de fond. C'est la chose à ne jamais faire lorsque vous fumez. J'ai d'abord commencé à perdre un peu mes repères dans l'espace, mes repères dans le temps. J'ai compris que j'étais foutu. J'ai serré les dents, je me suis dit frère, là tu vas en baver, ça va durer 10 minutes, tiens bon. Mais que nini. Au bout de 10 minutes, c'était encore pire. Alors je me suis tourné vers mon compère crâne chauve. Il dit frère, là je crois que je me sens pas bien là. Là va falloir que tu me prennes par la main et que tu m'emmènes dehors parce que ça va pas. Sauf que crâne chauve, il a cru que je rigolais. Il savait qu'à l'époque je fumais beaucoup. Donc il pensait que c'était une petite boutade encore, que j'étais encore dans mon rôle de Gad Elmaleh et que j'allais faire rire tout le monde. Mais non gros, j'allais pas bien. Donc il a rigolé et puis il a continué de boire son rhum en me regardant. Du coup je me suis dit bon, ok, j'ai pas de potes, c'est pas grave. Du coup je suis resté bien profond dans mon canapé, j'avais l'impression que le canapé en fait c'était moi. Genre j'étais tellement enfoncé dedans que je ne faisais plus qu'un avec lui. C'était un rapport sexuel avec un canapé. Ah ouais. Mais bien heureusement, il y a le papa de nos soirées. On a tous un papa dans nos soirées, ou une maman. C'est la personne plus âgée qui a un certain vécu et qui sait comment gérer les situations de crise. Il a gentiment pris mon bras. Il a mis mon bras autour de sa tête. C'est très dur à imager d'ailleurs ça. Il m'a soulevé et il m'a très poliment emmené dehors dans un jardin. Alors il a commencé à me parler, il a commencé à me dire bon, là, faut que tu respires. Là, faut que tu penses à tout sauf à ta défonce. Il me disait mais pense à quelque chose qui te rend heureux. Et je vais pas vous mentir qu'à ce moment très précis, il y avait absolument rien qui me rendait heureux et la seule chose à laquelle je voulais penser c'était ma défonce parce que je croyais que j'allais mourir. Du coup, on parle. Alors effectivement, ça m'a apaisé, mais ça m'a apaisé pendant environ 42 secondes. C'est-à-dire qu'ensuite, ça s'est aggravé. Ensuite, j'ai fait une crise d'angoisse. Ensuite, j'ai commencé à pleurer. Pourquoi? Je ne sais pas. De nervosité, d'angoisse, aucune idée. Il a donc décidé de m'isoler. Il m'a pris par la main, il m'a dit écoute, là, je vais aller te mettre dans le lit, on va te mettre dans le noir, tu vas essayer de te reposer. Une fois dans ce lit, alors bien entendu, il m'avait ramené une petite serviette humide à me mettre sur le front parce que je transpirais beaucoup. Petite bouteille d'eau, petit oreiller bien incliné 90 degrés pour avoir les cervicales en place. Très important les cervicales. Et toutes les 5 minutes, il venait me voir. Mais le problème, c'est que cette solitude, elle m'a encore plus fait psychoter. Mon cœur, il battait tellement fort que j'avais l'impression qu'il sortait de mon corps. Je les entendais parler, j'avais vraiment l'impression que c'était juste un brouhaha, que tout était avec de l'écho, de la résonance. J'étais pas bien. En fait, je pensais que j'allais mourir. Mais si je fais cette vidéo, du coup, c'est que j'ai survécu, donc c'est cool. Bref, je suis resté comme ça pendant facilement 2-3 heures. Puis au bout d'un moment, ils sont venus me chercher et ils m'ont dit bon on va rentrer. Alors déjà j'ai fait oula, on va rentrer où? Comment? Pourquoi? Alors là, mais c'était compliqué. Ils m'ont dit gros on va te ramener chez toi et tout. Ah oui, on va chez moi. J'étais pas bien. Ils me mettent dans la voiture, je dis pas un mot, exactement comme ça. Et puis soudain on arrive en bas de chez moi, alors déjà je dis putain merde j'habite là moi. C'était fou, c'était bizarre. Je monte, prends ma meilleure douche, la douche me calme, elle me calme un petit peu, je me mets dans mon lit, galère vraiment à dormir parce que j'étais encore bien perché. Le temps passe, 1 heure, 2 heures, putain. Au bout de 3 heures je m'endors. Et le lendemain putain mais quelle horreur. Je me réveille, j'avais l'impression que je venais de fumer un gros baobab encore, c'était horrible. Au moins tu me diras c'était économique parce que pendant 5-6 jours j'ai rien fumé. J'étais stone pendant 5 jours. Bon ça après c'était dans ma tête, je pense qu'en vrai c'est selon les gens. Mais c'était économique. Les jours ils passaient, putain je sortais, je voyais un peu toutes les choses différentes, je me posais plein de questions. Il y a des moments où je faisais des petites crises d'angoisse. Je me disais merde, bon les gars, je suis resté perché, vous avez perdu un soldat, mais continuez sans moi. Jusqu'au beau jour, jusqu'au bout du 5 ou 6e jour, un nouvel apéro est apparu dans ma vie. Ah vous le savez, moi les apéros. Et c'est à partir du moment où j'ai été assez bourré pour rire de mon bad trip que j'ai arrêté d'avoir les effets néfastes de ce bad trip. En fait un bad trip c'est très simple, pour le surmonter c'est soit il faut vraiment le laisser faire, le laisser aller et se poser le moins de questions possible, ou alors tu comprends qu'il va passer au moment où t'arrives à en rire. Si t'arrives à dire ouah putain mais qu'est-ce que je viens de faire, ah ouais mais il y a 2 minutes j'étais comme ça et tout, ton bad trip tu l'as surmonté. Et moi au bout de 5 jours j'ai réussi à en rire et à partir de ce moment là tout est redevenu normal. J'ai fumé mon meilleur joint gros. Ah j'étais yambe. Alors bien entendu je ne fais la promotion d'aucun produit stupéfiant, mais bon je pense qu'en 2019 vous avez pas besoin de moi pour savoir ce que vous avez à faire. Quand je vois que maintenant à 13 ans vous vous tapez des queues sur des films de boules et puis qu'à 14 ans vous roulez des gros joints au Marocco, c'est pas à moi de faire votre éducation, ça vaut aux parents. Alors commencez pas à râler dans les commentaires,
c'est bon. Et voilà les frérots, ouais. C'est fini. C'est une belle histoire, non? Bon, j'espère que cette histoire méritera un nombre de likes, bien entendu, inestimable. Pour ça, comme d'habitude, je compte sur vous. Normalement, il devrait y avoir du très gros contenu qui arrive, que ce soit sur ma chaîne ou sur Insta, je vous en dis pas plus. Donc suivez-moi sur Insta. Sur ce, les refs, c'était Namor. Prenez soin de vous. Peace.